Voilà, donc après, nous allons passer au rapport 34. Donc là, je rapporte de nouveau donc, pour Thérèse Nguimbous-Badium que, évidemment, je veux excuser. Elle a évidemment préparé ce budget de subvention ordinaire aux associations pour l'année 2022 avec les services de la ville, mais aussi avec tous les élus qui ont en charge des délégations dans lesquelles des associations perçoivent des subventions. Évidemment, je citais l'élu à la culture, l'élu au sport, l'élu à l'action sociale, l'élu à la prévention, l'élu à la jeunesse, l'élu au travail en direction des personnes âgées, l'élu au droit, l'élu donc à l'action pour la transition écologique, donc la plupart des élus. Évidemment, ce budget pour les associations pour l'année 2022 fait chaque année l'objet d'un réexamen minutieux, puisque évidemment le travail qui est fait, dont on a parlé tout à l'heure sur le budget global, vaut également pour les associations. Il n'y a pas donc de notre part le reversement de subventions chaque année comme si c'était un acquis. Ça se fait donc au regard de l'examen du bilan d'activité et des documents qui nous sont transmis, notamment sur les résultats financiers, puisqu'il y a d'ailleurs pour certaines associations percevant un certain montant de subventions, c'est une obligation liée à la loi. Et donc il y a des évolutions tout en ayant un budget associatif qui reste très important. Thérèse n'est pas là, mais Nanterre est une ville dans laquelle il y a 1200 associations. Il y en avait 800 il y a une quinzaine d'années. Donc on est plutôt une ville avec une croissance de la vie associative, alors que on dit parfois que dans des tas d'endroits, les associations périclitent. Alors, c'est sans doute lié aux subventions que la ville donne, à celles qu'on perçoit à travers le contrat ville de l'État, du conseil départemental et de la ville, mais aussi aux locaux que nous prêtons pour certains, qui permet aux associations de se réunir, aux locaux que nous attribuons à certaines associations pour leur activité, aux cars que nous prêtons, que nous finançons lorsque des associations dépendent, et puis même au subventionnement de leur expression à travers donc l'impression de documents. Tout ça fait, etc., auquel il faudrait ajouter l'aide qui est attribuée, notamment pour la formation des associations. Thérèse y tient beaucoup à cette action qui est menée pour aider les associations à former leurs bénévoles à l'exercice des responsabilités associatives. Voilà, c'est tout ça qui fait. Puis évidemment, les initiatives conjointes, on a parlé tout à l'heure de l'écozone, on peut évidemment, qui est un lieu dans lequel les associations participent, de la fête de la vie associative, des fêtes dans les 3 parcs de Nanterre, de la ferme géante. Tout ça, toutes ces initiatives contribuent à ce que la vie associative à Nanterre soit très dynamique. Par contre, beaucoup d'élus ne vont pas pouvoir participer au vote parce que ils sont dans des associations. Donc il y a Lorraine Janton qui est donc à Femmes Solidaires, au Secours Populaire et à la FPS qui perçoit des subventions. Samia Saïd qui est à la Ligue des droits de l'homme. Lise Cortez qui est à l'ADAVI puis au Théâtre par le Bas. Éric Solas qui est au Centre social La Traverse. Imed Azouz qui est à Ziva. Didier Debord à l'FCPE. Barbara Fogas qui est à Mon Épicerie, Alexis Martin qui est à Proxité naturellement Nanterre à la Soupe aux Cailloux, Nadège Magnon qui est à la FPS, Clémence Lacot qui est au CRAF, Ousmane Diaby qui est à l'ESN, Madeleine Maufray qui est au Centre social des Acacias, Caroline Corr
qui est à Mon Épicerie à l'ESN, et Jean Perbellier, qui est à Ziva, Hakim Halal, qui est à la FCPE, et José Pinto Martis, qui est à l'ARCOP. Vous voyez, bientôt, il n'y a que le maire qui va voter cette délibération, puisque on arrive parfois à de l'absurdité quant à ces questions d'intérêt, de conflits d'intérêts, qui sont grandement exagérées. Alors, sur ce, je passe la parole d'abord à Emmanuel Fossati, qui me l'a demandé. Je souhaite tout d'abord, au nom du groupe des écologistes, remercier les services et Thérèse Nguibous pour leur implication dans ce processus d'affectation de subventions aux associations. Ce travail requiert à la fois une grande rigueur dans l'appréciation des demandes et une fine connaissance de l'ADN des valeurs de la ville plurielle qu'est Nanterre. Avec un montant global de 2 millions d'euros distribués à 175 associations agissant sur le territoire nantérien, nous pouvons être fiers de notre volontarisme dans le soutien d'actions solidaires et culturelles si précieuses pour le bien-être et l'épanouissement des Nantériens. Comme chaque année, nous avons réalisé les ajustements adaptés en ouvrant un espace à 11 nouvelles associations au projet prometteur. Dans ce schéma, toujours perfectible, mais bien rodé, nous tenons à réaffirmer notre attachement indéfectible à l'expression non formatée d'acteurs associatifs, se nourrissant historiquement d'un décalage assumé avec les logiques de marché pour contribuer à la structuration et la trajectoire singulière d'une ville pour toutes et tous. Les Noctambules, Vive les Grous, l'Electrolab et bien sûr la Ferme du Bonheur constituent un réseau d'acteurs hors normes qui permettent de penser la ville autrement, de garder intactes ces utopies qui nous animent, ces lieux de nulle part situés hors du temps et pourtant au cœur de notre équilibre. Par définition, une structure telle que la Ferme du Bonheur peine à trouver sa place dans un univers façonné ou aveuglé par les exigences de rentabilité au mètre carré et d'équilibre financier auxquelles nous devons nous soumettre pour préserver notre autonomie de fonctionnement. Par définition, la Ferme du Bonheur restera toujours sur certains aspects en décalage avec nous. Mais c'est un positionnement propre aux acteurs précurseurs sur leur époque. Elle a initié avant tout le monde des travaux à la fois conceptuels et pratiques sur le retour de la biodiversité en ville et sur la réhabilitation d'écosystèmes. Ce terreau d'idées fertiles et de questionnements utiles s'est développé dans un cadre insolite, bucolique, si singulier en milieu urbain dense. Ce laboratoire d'expérimentation a contribué au rayonnement et à l'attractivité de Nanterre bien au-delà de ses frontières, tout en étant solidement ancré au cœur de notre territoire. Rappelons-nous des affiches exposées dans le métro parisien à l'occasion de l'exposition de la BNF sur les paysages français. C'est pour nous l'un des marqueurs d'une ville pour toutes et pour tous. Aussi, il est sain dans une démocratie d'accepter que certaines dynamiques puissent éclore en toute liberté. Il faut qu'elles soient portées par un intérêt sincère pour l'humain et pour la ville et pour la vie dans la ville. Qui d'autre que d'authentiques aventuriers et humanistes se seraient lancés dans ce no man's land autour de l'université dans les années 80 ? Qui d'autre que des pionniers déterminés auraient exploré toutes les possibilités avec l'INRA de réaliser de l'agriculture urbaine sur un terrain pollué ? L'audace et le courage sont des vertus essentielles et c'est notre mission d'écouter, d'accompagner et surtout de canaliser ces énergies pour les convertir dans des logiques de projets compatibles avec les exigences administratives. Cela implique un respect du principe d'égalité entre tous les acteurs et l'obligation de rendre des comptes précis pour toute subvention publique. Pour y parvenir, chacun doit faire un effort, non pas dans l'expression d'un rapport de force ou de sanctions disproportionnées, mais dans une logique d'écoute et de coopération dans l'intérêt de Nanterre. Merci pour votre attention. Bon, je vous propose de passer au vote. Alors, ceux qui peuvent voter.